l'issue de secours qui se trouve au fond de la salle et juste ici. Ça fait très steward. Vous avez aussi des masques qui vont tomber en cas de dépressurisation de la cabine et des sauvegardes silencieuses, donc tout va bien se passer. Voilà, je vous présente. Je vous souhaite une très bonne soirée et faites un tonnerre d'applaudissements pour Véronique Gallo. En provenance de Bruxelles Midi, entre en gare. Ah, je suis contente de toi. Salut, salut. Faut pas que je jette mon petit paquet de sushis. Ah oui, j'ai pas laissé ça dans le train. Je trouve quand même que le concept de se faire filmer sur un quai est quand même très particulier. Mais bon, on va faire avec, hein. Fais gaffe quand même de ne pas dévier. Toi, t'as une voiturette qui arrive devant toi, tu ne faudrait pas que tu te fasses écraser. Eh bien, écoute, on va prendre un taxi ou voilà. On va traverser tout Paris. Et puis après, ben, on va aller voilà, déposer mes affaires et puis au grand point virgule pour ce soir. Voilà. Et ce soir c'est complet, je crois. Je pensais pas que ça allait, tu vois, remplir à ce point-là. Vu que c'est moi qui produis et que c'est moi sur scène, c'est un peu compliqué. C'est pour ça aussi que Gilles, il est très important. Moi, je suis un peu le nez dans le guidon. Et donc, il passe son temps à me dire c'est super positif. Et moi, il me faut toujours un certain temps pour dire ok, ça va. C'est bien. Je peux confirmer que je regarde toutes les semaines, hein. Souvent, très souvent. Tous les jours en fait. C'est un espèce de petit plaisir, c'est le symbole de, je sais pas, du week-end qui commence. Parce que mon métier, évidemment, je joue tous les week-ends. Alors logiquement, si j'étais intelligente, je m'arrangerais pour avoir lundi et mardi de congé. Sauf qu'en fait, ce n'est pas possible avec les vidéos que je dois tourner. Donc je n'ai pas de week-end. Donc l'idée, c'est comment faire en sorte que des micro-moments soient des moments de week-end. Voilà. J'ai quand même fait un spectacle qui s'appelait Mes nuits sans Robert et qui parlait de mon amour inconditionnel pour Robert Redford et où je passais mon temps pendant le spectacle à chercher dans la salle un homme qui aurait les bras de Robert. Et alors quand j'en trouvais un qui avait un poil, voilà, un poil soyeux, comme je disais, qui remonte comme une vague, je descendais dans la salle et je leur caressais le bras. C'était extraordinaire. Parce qu'avec le spectacle, je peux tout faire. J'ai la chance quand même tous les soirs de me coller contre un homme. J'ai envie de dire c'est l'intelligence de l'auteur. Voilà, parce que moi quand j'écris, je ne pense pas à tout ça. Et puis après je me dis putain, pas con, très bonne idée, très bonne idée. Franchement, tu peux me planter sur une terrasse parisienne pendant 4 heures, mis à part que j'ai mal au cul à un moment donné, je m'ennuie pas. Et alors je regarde les gens passer et j'imagine tout ce qu'ils vivent. Et dans quel état émotionnel ils sont, ce qu'ils viennent de traverser, tu vois, tout ça. J'adore. Puis alors il y a tous les touristes, tu vois, qui sont avec leurs valises, qui traînent leurs sacs derrière eux, plus les Parisiens qui courent dans tous les sens, qui marchent beaucoup plus vite que les autres, on ne sait pas pourquoi, et qui prennent tout le trottoir. Je n'ai pas compris ce phénomène. Ils se bougent pas, quoi, tu vois. Moi, je sais pas si c'est parce que je suis belge, je passe mon temps à faire pardon, excusez-moi, pardon. Pas du tout. Je me dis ça doit les faire chier d'avoir des gens avec des sacs, etc., qui cherchent, qui regardent où est le métro. Après, on dit toujours que les Parisiens sont pas sympas, c'est pas vrai. En tout cas, je trouve qu'avec les Belges, ils sont très sympas. Tu l'auras compris, j'aime bien les gens. Il y a déjà des gens qui attendent. Bonsoir. Vous êtes là tôt. Bah, il faut ce qu'il faut. Hein. Là, il faut aller boire un verre. Mais c'est déjà fait. Ah, ok, ah, bah alors ça va.
Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Tu vas bien, voilà. On est complet? On est complet. C'est la fin. Ça, c'est au cas où tu arrives un peu bourré, que tu sais plus où tu dois aller, et comme ça, tu as un petit rappel que c'est là que tu dois te changer. C'est important. Une petite femme d'intérieur. Tu vois, Paris ne me change pas vraiment de ma vie habituelle. Au bout de 4 minutes, la chemise se refroisse. Mais j'ai une espèce de petit stress en venant. J'ai une espèce d'obsession du texte. Et donc je me refaisais le texte, tu vois, dans la rue, tu vois. Et tout à coup, je sais pas pourquoi, je dis une phrase et je ne sais plus du tout ce qui vient après. C'est toujours mon grand... je crois que c'est le grand stress de tout le monde, en fait. Le pire qui m'est quand même arrivé, c'était au tout début de l'exploitation ici, où j'ai donc un magnifique soutien-gorge de Seine Cher, et j'arrive, et plus de soutien-gorge. Et donc je me dis, mais il n'y a personne qui voudrait voler ce truc, tu vois, c'est pas possible, je ne vois pas qui, enfin, ou quelqu'un vraiment qui a besoin d'un soutien-gorge, mais enfin bon, déjà, il faudrait déjà avoir la même poitrine que la mienne, qui n'est pas. Donc voilà, et donc j'ai pas eu d'autre choix que de monter sur scène avec mon soutien-gorge noir en dentelle. C'était terrible. Donc je l'ai dit. Je me suis dit, on va désamorcer le bazar. J'ai expliqué aux femmes du public voilà, ce qui m'était arrivé, que quelqu'un avait sans doute malencontreusement embarqué mon soutien-gorge cher, moche. Et que si ils voyaient en effet Sabrina t-shirt mouillé à un moment donné, ce n'était pas dans le spectacle. Finalement, ça a très bien marché. Alors je l'ai connue sur Instagram, voilà, avec ses petites vidéos dans lesquelles elle parle beaucoup de ses enfants. Donc elle me fait beaucoup rire assez rapidement, et, parce qu'elle est très décomplexante. La réalité de sa vie, en fait, de maman, d'épouse, voilà. Je me divertis toujours d'entendre ces sketchs de vie courante. On est là pour l'apprécier, puis la voir en vrai, on va dire, aujourd'hui. Et elle nous parle de choses qu'on connaît, en fait, de la vie courante, des enfants, etc., tout ce qu'on connaît et qu'on subit. Et nous l'exprime très bien, et avec douceur et humour. En fait, on aimerait faire comme elle, être aussi zen, parce qu'elle est hyper zen, en fait. On sent moins seul. Levez un peu vos bras en branche. Mais quelle forêt fantastique! Bon, alors ne bougez pas. Attendez. Bon, alors la position n'est pas la plus élégante, on est bien d'accord? Allez-y, agitez vos branches. Ah, vous êtes beau. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est trop bien, merci beaucoup. Merci infiniment. On avait compris là. Écoute, comme ça il y a un peu partout. Les 3 enfants. J'ai fait psychologie, comme normal et l'amour de l'art où Anna essaie de t'imiter quand et comme tu veux. Merci infiniment. Je regarde, c'est un tel bonheur de lire tout ce que tu fais. Je montre quand même un peu à la caméra, c'est pour un petit reportage, c'est magnifique. Il faut absolument acheter toute l'œuvre d'Alexis Normal. À très bientôt. Ça Merci beaucoup, hein, oui, à bientôt, hein, au revoir. C'est cool de rencontrer des gens qu'on aime, j'aime bien. Elle a pris son vélo. Bonjour, c'est maintenant. Surtout les jours de 49.3, je veux dire, vaut mieux être à vélo. Hein. Ah oui, c'est vrai. Vélo jusque... Ouais. Ça va être toi? Dans ma bourgade. Bah ouais. Ça va toi? Oui. On arrive. Je t'ai entendu. Oh. Je t'ai entendu. Tu sais qu'à chaque fois, pourtant c'est pas la première. Genre la 12e fois que tu le vois, Au je sais moins, pas comme... mais je ne sais plus. Mais à chaque fois, je me fais cueillir. On va manger. C'est ça qui est beau, j'avais même pas vu que t'étais là. J'adore.
Mais voilà, on vient de visiter une salle qui fait partie des must-see, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est magnifique. Il n'est pas à l'aise du tout. Voilà, c'est ce qui est prévu. Voilà. C'était des 500, 600, c'est ça? Oui, un peu plus après selon certaines villes. Selon dans le nord, à mon avis, oui. Et tes exceptionnels, tu les ferais quand? Fin d'année ou début d'année? Ah non, je ferai octobre, novembre, décembre. Ça veut dire qu'on va travailler avec les mêmes promoteurs locaux que d'habitude? Ah, il n'y a pas de promoteurs? Si, il y a les promoteurs, bien sûr qu'il y a les promoteurs. Oui. Ouais, bah si. Véro va me faire une liste de lieux auxquels elle pense, que je vais rappeler pour pouvoir imaginer faire des mardis, mercredis, entre octobre et décembre. Vous avez le planning sous les yeux là ou pas? Je vois les invités de Véronique, je sais pas si elle a des amis en France. J'ai très peu d'amis, Eric. Vraiment, je suis une personne terriblement isolée. Et vu que je suis de nature assez antipathique, c'est ça. Bon, c'est bon. Malheureusement, tu vois pas des coups après avec le public. Jamais. En plus, je déteste mon public. J'ai pas envie de les rencontrer. Je leur chie à la gueule, en fait. Est-ce qu'il y a une date d'ouverture de la tournée? Oui, parce que c'est ça l'idée. Ou est-ce qu'on... Je pense que ce serait bien qu'on arrive à faire une... j'aimerais bien. Et peut-être avec un tarif enfant. Moi j'ai des familles où ils viennent avec leurs ados ou leurs gamins de 10 ans. Quoi. Un pack famille, ben on fait un pack forêt. On a deux packs, on a un pack 3 et un pack 4 et plus. Si tu viens à plusieurs copines, tu fais le pack forêt, et si tu viens à plusieurs copines, tu fais le pack bosquet. Non, mais c'est pas ça. C'est parce que tu n'as pas encore vu le spectacle, Eric, mais tu feras un très bon arbre. Moi je viens ce soir. Oui. Parce que l'avantage de ton site, c'est que... tu récupères de la donnée. Voilà. Je commence à... Et comme ça, en plus, ils viennent à 3, 4, 5 sur ce site. C'est pas mal. Et en facial, c'est mieux. C'est ça. Ça changerait, ce sera un peu mieux en fait. Refaire le site internet de Véro en incluant donc la page billetterie. Ok. Et Rouen, à côté de Rouen. Et Annecy, il n'y a pas? Ça, c'est des petits désirs personnels, je n'ai jamais vu, je rêverais de voir Annecy. Il faut voir le lac, c'est pour le lac. Non, mais voilà, tant qu'on y est. C'est bien ça. On va l'occuper, mais Oh oui. Maintenant, tu peux déléguer. Je délègue avec grand bonheur. Allez. Si en plus, après du facial, on parle de soumission. Cette réunion est formidable. Je voyais bien que ça démarrait. Moi aussi, je suis maman de 3 enfants. Ils ont à peu près le même âge que les siens, je crois. Écoutez, aujourd'hui, je viens voir un petit peu sa vie pour voir quels sont les parallèles avec la mienne. Et alors, c'est la dernière? Alors, galop. Ah oui, c'est la préparation. C'est mon échauffement slash danse du succès. D'accord, j'aime bien que tu m'appelles Gallo. Tu sais que t'es le seul qui m'appelle Gallo. C'est vrai, pourquoi? Bah du coup, je sais pas. Gallo, c'est bien. On t'appelle William Gallas parfois. C'est pas vrai. Ah, tu sais que c'est une grande référence pour moi. Dans mon précédent spectacle, je faisais Sons of Scotland. Tu vois, je faisais Mel Gibson. Nous danserons tous les deux, main dans la main, sur les trottoirs de Paris, devant les terrasses des cafés, et les gens qui nous regarderont avec envie. Oui, j'ai pas été prise. Ça va plus continuer encore, tu vois, et encore, c'est magnifique. Regarde mes cheveux, quoi. Regarde. C'est dégueulasse, mais c'est bon. Qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais? Ah ouais? Ouais, ça va. Tu vas te laver? C'est chaud. C'était bien. Comment? C'était bien, c'était bien. C'était super. Ouais, c'était top. J'arrive, hein. Je m'excuse. On est là. Oui, vous ne bougez pas. Comment? C'est un truc de ouf. Il se passe quelque chose. C'est les gens sont... Je sais pas. Ils crient, ils applaudissent, ils hurlent. Ils crient déjà même avant même que je monte sur scène. Parce qu'on s'imagine évidemment, genre que j'ai 12 personnes avec moi, qui sont là, mais pas du tout, pas du tout. C'est un métier de solitude où moi-même, je dois m'auto-encourager à... Voilà, et je n'ai pas de collègues, donc c'est très particulier. Donc il faut tout le temps se dire, allez, c'est bien Véro, c'est bien, c'était une bonne ce soir Véro. Ah oui, franchement,
C'était vraiment chouette. Hein. Ils étaient bien. Mais toi aussi, t'as été bien, Véro. Toi aussi. Voilà. Bon, j'ai pas dit de bisous. Ça a été? Mais ça a été formidable. Super, c'est génial. C'est vrai que le vendredi, allez, on avait dit bisous, c'est ça. Mi chiedo vale la pena di restare qui abbracciati mentre il giorno non c'è più e la luna da lassù fa da specchio ai nostri baci. Se ti guardo dentro agli occhi ça m'a émue. Je suis très fière d'elle, très fière pour elle. J'espère que ça va continuer encore très longtemps. C'est un bonheur de l'accompagner depuis tout ce temps. Au début, on était, on était juste sur une rencontre, et puis on est devenu très vite amis, et puis au fur et à mesure, on a commencé à tisser une vraie relation et amicale, et personnelle, et professionnelle. Et là, c'est un bonheur de pouvoir l'accompagner dans cette aventure qui nous dépasse un peu. C'est une fille très généreuse, qui se soucie beaucoup des gens autour d'elle, qui s'intéresse vraiment aux personnes qui l'entourent. Humaine, d'abord. Toujours un plaisir de travailler avec elle. C'est elle qui passe derrière moi. Alors, emmerdeuse, masseuse, chieuse. À une équipe que je me réjouis de retrouver en octobre. En octobre, on revient, on va être là tous les soirs. Enfin non, 2 soirs, ça va. Ensuite, le coffret surprise de vos enfants. Ah, ça c'est mon cadeau fétiche. Le coffret surprise, en fait, c'est un cadeau qu'ils m'ont offert l'année dernière pour ma fête des mères. Voilà, qui dit sans raison qu'ils font de toi, mais ça vous le verrez sur la photo, qui font de toi une maman extraordinaire et une femme exceptionnelle. Si j'ai pas le moral, si j'ai envie, je peux aller pêcher un petit papier. Et alors c'est des trucs super mignons de ma petite dernière qui m'a mis « Tu persévères toujours ». C'est joli. Sans S, ça persévère. C'est très joli. C'est mon deuxième. Tu nous écoutes jusqu'à pas d'heure. Alors, mon grand, il m'a mis « Parce que tu poursuis tes rêves ». Une pensée qui revient beaucoup, mais ça va pas être très drôle, c'est la gratitude. Je repense toujours quand même à la gamine de 10 ans. Si on lui avait dit qu'elle serait au grand point virgule, en dessous de l'arbre, avec des gens. Parce que c'est ça aussi, on peut faire le grand point virgule avec une salle vide. Mais là, il y a des gens tous les soirs. Tous les soirs. Je trouve ça dingue. Bonjour. Bonsoir. Ah bah voilà. On vous attend. Ah bah super. Ah bah. C'est déjà formidable. Je suis en culotte, du coup je Mais tu étais très beau. Tu étais très beau en slip. Tu seras mon slip de la journée. Tu sais ce que j'aimerais? Et bah que quelqu'un d'autre parfois aille se préparer à ma place et que je puisse m'asseoir et regarder le spectacle. Ah, ça j'adorerais. En fait, à la fois je me réjouis que ça se termine. Et en même temps, je pense que je vais chialer quand ça va se terminer, ça va être terrible. Je crois que je vais pleurer. Je reviendrai. J'envisage d'engager un homme comme assistant. Comme ça, il pourra repasser mes chemises. J'aimerais bien. Et me masser les pieds aussi quand je sors de scène, j'aimerais vraiment beaucoup. Le dos aussi, les épaules, je pense que c'est important. Ils sont pas mal, hein? C'est beau, hein? C'est vrai. Ah, c'est magnifique. Un grand artiste à côté de moi qui répète tous les soirs, j'ai ce grand privilège. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va, là? Bah oui. On n'a pas la bourre, en fait. Tada. Oh, 1 minute. Hein? Ah non, j'ai pas encore fait ma story. Hey. Alors, 2 minutes. On s'amuse, hein? Allez, merde, amuse-toi.
Ça nous parle parce qu'on est aussi des mamans, donc on avait envie de voir ce qu'elle donne sur scène. C'est sa sincérité et elle a toujours de l'énergie et sa bonhomie très belge qu'on aime bien. Si vous aviez un petit mot à lui dire là, pour qu'elle continue les KFC, vous lui diriez quoi? Qu'elle fasse plus de dates en Belgique, parce qu'on doit venir jusque Paris pour la voir. Merci beaucoup. Je vous donne juste un dernier conseil. On pense souvent qu'il est mort.